Nous espérons vous avoir fait passer un agréable moment en vous présentant la pièce de la fée. C'est vraiment le monde à l'envers. L'histoire qui commence par la fin. Nous allons rapidement y remédier, rassurez-vous. La pièce a été écrite et mise en scène, imaginée par Simone Schlitter pour l'association Cancer Espoir. Avec la participation d'Yvette Boesneck de son pseudonyme, Anne Daincourt, dans les rôles de... Je vais parler plus fort. Dans les rôles de Monsieur Cancer, Madame Chips, Madame Hamburger, Monsieur Alcoolo, le docteur Écolo le fantôme et la fée cigarette. et l'ami Morgane. Et après j'éteins quand même. Nous espérons vous avoir fait passer un agréable moment en vous présentant la pièce de Alice au pays de la cigarette. Et nous en sommes à la préparation du petit déjeuner d'Alice. Autrement dit, elle s'est réveillée avant d'avoir dormi. C'est pas encore tout à fait la bonne séquence. Pas de problème, on va y remédier. Nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui une version retravaillée et passablement améliorée quand même, de l'avant-dernière scène et de la dernière scène de... Alice au pays de la cigarette. Et pour que tout soit encore plus beau, la fée est très belle et agite de jolis voiles blanchâtres et transparents comme la fumée de cigarette. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui chante, allons dans le grand vent frais, vent du matin. Bien sûr, la fée sorcière guette notre pauvre Alice, laquelle, plus perdue que jamais dans son mauvais rêve, ne retrouvant plus son chemin vers le monde rassurant des jours ordinaires, va justement à nouveau rencontrer la méchante fée, laquelle à présent menaçante va essayer de lui imposer de fumer en même temps 3 énormes cigarettes. Tiens, fume, l'exhorte-t-elle sardonique. Tiens, fume, tiens. Mais là maintenant tu vas rentrer. Oh non, ça avec les boubous, tu dois aller, c'est surtout ça. Oui, mais tu dois faire ça et revenir. Hein, tu dois aller. Caméra stop. Les femmes sont bavardes. Oui, et heureusement que je dispose d'un coussin capitonné pendant ce temps-là.
Tiens, fume. Maintenant, j'arrête la musique et tu fais ha ha ha. Tiens, fume. Ah Et moi, je fais des coups derrière. Ma fille, elle rentre. Donc, elle rentre, tu la prépares pour courir. Ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu dois venir en Mais- pas là-dessus. Et le tambour? Le roulement de tambour? Tu vois, là-dessus, il est plus marqué sur la feuille là. Je l'ai pas marqué? J'ai plus marqué de roulement de tambour. Je le vois pas, je peux Eh ben, écoute, fais-le quand même. Même si c'est pas marqué. oui, c'est ça. Hein? Ouais, ben c'est ça. Ah oui, alors moi, de toute façon, je suis derrière avec ça. Eh ben oui. Et puis, je suis derrière avec ça. Eh ben oui, voilà. Ah ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, mais Bon, bon, donc on recommence. Tiens, fume. Tiens, fume. Tiens, Tambour! Tambour! c'est bon, t'es dit. La fée Yvette, toujours à la hauteur. Par contre, le tambour se fait toujours désirer et le... Ha ha! Toujours oublié. Hé hé! Et voici à présent la fin de cette avant-dernière scène. Nommons-la le catafalque. Vous allez la visionner en une première, puis en une deuxième version, presque identique en fait, bien sûr, sauf que pour la beauté du style en général, la première je la trouve mieux, et que le geste de victoire de la fée, eh bien celui-là je le trouve plus convaincant, nettement plus convaincant, dans la seconde version, comme ça, voilà. Que va-t-il donc bien pouvoir advenir de notre pauvre Alice, entièrement prisonnière d'un grand catafalque noir? Dans son cauchemar, elle s'agite, appelle au secours. Au secours! 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 Je promets que plus jamais je ne toucherai à l'une de tes dégoûtantes cigarettes, méchante sorcière. Gémit-elle d'une petite voix faible. Ha ha ha, répond la fée sorcière. Oh, oh, oh. Ha ha
on peut voir ce petit bout-là. Que va-t-il donc bien pouvoir advenir de notre pauvre Alice, entièrement prisonnière d'un grand catafalque noir? Dans son cauchemar, elle s'agite, appelle au secours. Au secours! 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 Je promets que plus jamais je ne toucherai à l'une de tes dégoûtantes cigarettes. Méchante sorcière, gémit-elle d'une petite voix faible. Ha ha ha, répond la fée sorcière. Ha ha ha, ha ha ha. Stop. Voici à présent la finale, c'est-à-dire le réveil d'Alice. Elle ne se réveille pas au chant du coq, mais aux aboiements du chien dénommé Yak. Oui, il n'est pas heureux d'être tenu à l'écart pendant le tournage. Alors, le préposé à l'éclairage, c'est-à-dire moi, Devra encore faire quelques efforts. Nous voici le lendemain matin. Que va-t-il se passer? Eh bien, Alice émerge de son rêve et se met à bâiller et à s'étirer. Ah, quelle curieuse nuit j'ai passée, s'écrie-t-elle encore sous l'emprise de son rêve cauchemardesque. Ah, vivement que l'air frais du matin me sorte de la tête, tous ces vilains effrayants personnages. Elle ouvre la fenêtre en grand, évente la pièce et va s'asseoir. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui chante, allons dans le grand vent. La, 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 la. Alice ensuite, bien réveillée, s'installe à table et s'apprête à petit déjeuner copieusement. Verse du café dans sa tasse et prend ses aises.
Alice est heureuse et prie Morgane de s'asseoir à sa table. Bon. Ah, quelle curieuse nuit j'ai passée, s'écrie-t-elle encore sous l'emprise de son rêve cauchemardesque. Ah, vivement que l'air frais du matin me sorte de la tête tous ces vilains effrayants personnages. Elle ouvre la fenêtre en grand, évente la pièce et va s'asseoir. Alice, ensuite... Ah non, pardon, ça y est, c'est loupé. Ça part. Allez, vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, oh, du vent qui chante, allons dans le grand vent. Alors ça, c'est pas bon. Le petit dit que commence. Ça fait rien, non, mais on continue, on continue. Ce qui est beau. Alors, Alice, ensuite, bien réveillée, s'installe à table et s'apprête à petit déjeuner copieusement. Elle s'est versé du café dans sa tasse et prend ses aises. Mais soudain, une sonnerie retentit. Surprise par cette sonnerie, Alice a tressailli. Elle va ouvrir. C'est son amie Morgane. Alice est heureuse et prie Morgane de s'asseoir à sa table. Elle lui sert du café. Ensuite, elle se met à papoter. Grave accident cette nuit sur l'autoroute, s'écrie Morgane. Un type alcoolisé s'est endormi au volant. Bof, s'écrie Alice. Et moi, justement, qui rêvais... Oh oui, je rêvais de quoi déjà? Au plat de trucs à la con. Avec un monsieur alcoolo et je ne sais plus trop quoi, s'écrie Alice. Alice, t'as le journal, non? T'as pas vu alors la centrale de Tchernobyl qui se remet à déconner? Énumère Morgane. Ah, triste prémonition. Justement, j'ai rêvé d'un affreux personnage qui, justement, se prénommait ainsi Tchernobyl. Ah, quel affreux rêve, s'écrie Alice. Ouf, t'inquiète, Alice. Il y a aussi un nouveau concours de beauté. Avec des nanas, tu devrais voir ça. J'ai envie de m'inscrire, qu'est-ce que t'en penses? Demande Morgane. Non, pas. Ah oui, c'est cool. Morgane,
satisfaction. Elle se contemple avec satisfaction. Alice lui passe la main dans les cheveux pour arranger quelques mèches. Ben moi, tu vois, Alice, sans aucun complexe, je n'aurais pas peur de m'exhiber, affirme Morgane. Et puis tiens, pour me donner une contenance, une cigarette au bec. Ce serait encore mieux. On peut couper la semaine? Oui, il faut couper. Décidément, quand ce n'est pas la lampe placée de travers, c'est Yvette qui oublie d'enlever sa veste. Sacrée Yvette. Je n'aurais pas peur de m'exhiber, affirme Morgane. Et puis tiens, pour me donner une contenance, une cigarette au bec, ce serait encore mieux. Morgane a enlevé sa veste. Oh, on reconnaît alors la tenue de la fée dans le rêve d'Alice. Puis, elle sort un paquet de cigarettes de son sac. Eh oui. C'est à ce moment-là. Oui, c'est à ce moment-là que je le sors. Bon, voilà. Il Ça fallait que je va le pas. remette quand t'as dit. Pour recommencer encore une fois. C'est-à-dire que quand elle sort le paquet de Moi, tu vois, Alice, sans aucun complexe, je n'aurais pas peur de m'exhiber, affirme Morgane. Je me l'ai. Voilà. Et non, je vois tout ça. Et puis tiens, pour me donner une contenance, une cigarette au bec, ce serait encore mieux. Ah, Morgane a enlevé sa veste. On reconnaît alors... Non, non, non. Ah oui, mais j'ai pas été assez. Tu dois rester dans ta pose. Oui, mais j'avais ça avant. Tu dois rester dans la pose langoureuse. On reconnaît alors la tenue de la fée dans le rêve d'Alice. Puis hop, voilà, pour qu'on recommence. Et maintenant, l'éventail est tenu à l'envers. Dommage. Ben moi, tu vois, Alice, sans aucun complexe, je n'aurais pas peur de m'exhiber, affirme Morgane. Et puis tiens, pour me donner une contenance, une cigarette au bec, ce serait encore mieux. Morgane a enlevé sa veste. Oh, on reconnaît alors la tenue de la fée dans le rêve d'Alice. Puis, elle sort
de cigarette de son sac. En place une dans sa bouche et une main sur la hanche prend la pose de circonstance. Oh, Alice est mal à l'aise, se rappelant son cauchemar. Oh, et puis tiens Alice, excuse mon impolitesse, j'oublie de t'en offrir une. Tiens, fume, lui dit-elle d'un air autoritaire. Tiens, fume. Morgane assiste et essaye, autoritaire et se moquant, de fourrer une cigarette dans la bouche d'Alice en répétant « Hé hé, tiens, fume, mais fume donc !» Et là, Alice, revivant le cauchemar de la nuit, se mit à crier très fort. Oui. Alors là, ce serait parfait si Morgane avait sorti une cigarette du paquet. Hélas, elle l'oublie. T'avais pas vu, Yvette, que 2 cigarettes étaient posées discrètement assez fin près du journal? Bof, 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 on y arrivera. Puis, elle sort un paquet de cigarettes de son sac. En place une dans sa bouche. Alice est mal à l'aise, se rappelant son cauchemar. Oh, et puis tiens, Alice, excuse mon impolitesse, j'oublie de t'en offrir une. Tiens, fume, lui dit-elle, d'un air autoritaire. Tiens, fume. Morgane insiste et essaye, autoritaire et se moquant, de fourrer une cigarette dans la bouche d'Alice, en répétant « Hé hé, tiens, fume, mais fume donc !» Et là, Alice, revivant le cauchemar de la nuit, se met à crier très fort. Ah! Elle se jette menaçante sur Morgane et la chasse de chez elle. Elle la chasse de chez elle. Elle, son paquet de cigarettes, son sac à main et sa veste de ville, en criant à tue-tête. Ne remets plus les pieds chez moi, espèce de sorcière. Sorcière? Espèce de sorcière. Espèce de sorcière. Et c'est ainsi que se termine le conte Alice au pays de la cigarette. Alice ne revit plus Morgane, laquelle ne demanda pas son reste, mais s'en alla néanmoins se présenter à son fameux concours de beauté, auquel d'ailleurs elle ne fut pas reçue. Parce que, je vous le confie en grand secret, son teint était devenu tout jaune, à force de fumer. Jaune comme la nicotine, presque du même jaune que celui de la robe de Madame Chips. Alice, quant à elle, poursuivit ses études entrecoupées de chant et de danse, et elle refusa systématiquement toutes les cigarettes que des amis bien intentionnés eurent l'idée de lui offrir par la suite. Oh, merci. Merci. Oh, merci. Je ne fume pas. Ben voilà, c'est la fin de la pièce. Finalement, tout est assez réussi. Sauf quand même la sortie d'Yvette et de Simone
Alice et Morgane, il faudra retravailler ça quand même. C'est un peu plouc. Il faudra retravailler ça. Voici la Hey, fin. hey. La présentation des actrices. Nous espérons que cela ne vous a pas déplu. Et à la prochaine. Ce sera rebelote. Voilà. Et après, j'éteins quand même. Nous espérons vous avoir fait passer un agréable moment en vous présentant la pièce de Alice au pays de la cigarette. Cette pièce a été imaginée, écrite et mise en scène par Simone Schlitter pour l'association Cancer Espoir. Avec la participation d'Anne Dacour, qui est le pseudonyme d'Yvette Boisinek, dans les rôles de Monsieur Cancer dit Monsieur C, Madame Chips, Madame Hamburger, Monsieur Alcoolo, le fantôme, le docteur Icolo la fée cigarette, et l'ami Morgane. Avec aussi la participation de Mathilda, pseudonyme de Simone Schlitter, qui vous a interprété Monsieur Business, Monsieur Saucisse, Monsieur Tchernobyl, Alice et Monsieur Légume. L'école 1, là. L'écho 1, là, je sais pas. Alors, l'écho 1, c'était Mathilda. L'écho 2, c'était Anne Dacour. sans oublier notre lectrice et chanteuse, également chargée des roulements de tambour, à savoir Nicole Loézic, de son pseudonyme Jujulé. Merci. Tout le monde applaudit très fort.